Hey, bienvenue pour une nouvelle saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire d'Héloïse, dont la vie a totalement été changée par Dieu. Épisode 16. Alexia vous raconte l'histoire d'Héloïse, dont la vie a été transformée par Dieu. Bonjour à tous, moi c'est Héloïse, j'ai 16 ans et je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus. Je suis née dans une famille chrétienne, fille de pasteur, j'allais à l'église tous les dimanches. Nous parlions souvent de Dieu avec mes parents et je croyais sincèrement du plus profond de mon cœur que Dieu était le créateur de l'univers. Cependant, juste avant mon entrée au collège, je sentais de plus en plus un vide en moi. Comme s'il manquait quelque chose à ma vie sans savoir ce que c'était. Je me sentais de plus en plus seule. Au collège, ce sentiment s'est accentué. Ma vie s'écroulait petit à petit. L'école, mes relations. J'ai commencé à faire un rejet de mon éducation, des valeurs chrétiennes que l'on m'avait apprises. Je m'entendais de moins en moins avec mes parents. Nos conversations se concluaient bien souvent par des violentes disputes, des crises. Progressivement, ma relation avec ma famille s'est abîmée, ainsi qu'avec tous les gens que j'aimais et qui tenaient à moi. Mais mon attitude me blessait également. J'avais mal à l'intérieur, j'étais en colère contre la personne que j'étais en train de devenir. J'étais mal dans ma peau et je n'avais aucune confiance en moi. J'étais très anxieuse. Et j'ai développé des crises d'angoisse et de panique. Pendant cette période, j'allais toujours à l'église, mais cela n'avait pas beaucoup d'importance pour moi. Cela n'avait pas de sens. J'avais même l'impression de perdre mon temps. Je pensais pouvoir contrôler ma vie toute seule sans Dieu et je m'éloignais toujours plus de lui. Ma vie s'est empirée lors de mon entrée au lycée. J'ai développé une phobie scolaire. Je paniquais à l'idée d'être entourée de monde autour de moi. Mes notes ont fortement chuté. Ma phobie était telle que, en avril 2023, j'ai arrêté l'école. Je n'étais plus capable d'y aller. J'étais sous traitement pour soulager mon anxiété, mais cela ne produisait aucun effet. J'avais toujours aussi mal à l'intérieur. Et c'est à ce moment, au plus bas de ma vie, que j'ai remis en question le chemin que je prenais. Est-ce ainsi que je veux vivre ? Est-ce ce chemin que je veux poursuivre ? Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me sentais très anxieuse. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je me suis souvenue alors que j'avais une Bible dans mon placard. Je pris ma Bible, ne savant pas par où commencer. J'ouvris la page des psaumes. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. À la lecture de la Bible, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps une paix dans mon cœur. Pourtant, je n'avais pas conscience à ce moment-là que Dieu pouvait me procurer cette paix dont j'avais si grandement besoin définitivement. J'ai commencé à lire de temps en temps la Bible. Petit à petit, cela a instauré en moi une volonté de changement, d'adopter une meilleure attitude. Un jour, j'ai participé à une rencontre de 3 jours en Roumanie avec mes parents. Avec plusieurs chrétiens, nous sommes partis visiter des églises roumaines. J'y ai rencontré des gens formidables, des jeunes chrétiens qui m'ont inspiré et m'ont aussi montré que l'on pouvait être jeune et aimer servir le Seigneur de tout son cœur. Là-bas, j'ai développé une réelle soif de Dieu. Je ressentais de manière très forte l'amour et la paix de Dieu dont je ne voulais plus jamais me passer. Puis, cette année, avec les jeunes de mon église, nous sommes partis en week-end pour participer à un rassemblement national de jeunes chrétiens. Moi qui ne me sentais plus bien nulle part, dès le premier jour, je m'y suis sentie chez moi. Je me sentais en paix. Au cours d'un moment de prière, des larmes coulaient sur mes joues. J'ai réalisé que malgré mes erreurs, Dieu me pardonnait et qu'il m'aimait. En rentrant chez moi, j'ai remplacé mes anciennes habitudes par des nouvelles. J'ai commencé à inclure Dieu dans mon quotidien, à prendre des moments pour lire ma Bible et prier, changer mon attitude envers mes parents et m'éloigner de mes mauvaises fréquentations. J'ai repris goût à la vie, j'avais l'impression de tout redécouvrir.
Ma relation avec ma famille a été transformée. Ces épreuves qui nous avaient divisés nous ont finalement rapprochés. J'ai changé de lycée et Dieu m'a donné des amis sincères et gentils sur qui je peux compter. Ils m'aident dans les moments difficiles. Ces sensations de solitude et de vide ont disparu et je suis comblée par son amour et sa paix. Pour conclure, je vais vous lire un verset de la Bible que ma mère me lisait souvent lorsque j'étais petite. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hello, moi c'est Héloïse. Merci d'avoir écouté mon podcast où on voit comment Dieu a transformé ma vie et j'espère qu'au travers de ça, Dieu pourra toucher votre cœur comme il a touché le mien. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager et que tu souhaites que je la raconte, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!